Toujours très heureux de vous retrouver pour cette semaine du 13 mars 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Beaucoup d'éléments dans l'univers du poisson, Mercure, Soleil, qui devraient progresser vers définitivement sa dernière partie du poisson. Soleil sera conjoint à Neptune, conjoint à Mercure. Alors tout ça amène un peu un élan de confusion puisque tout est interrelié avec le monde du poisson. D'autant plus que la Lune viendra faire de drôles d'aspects dans le ciel. Disons qu'elle sera dès lundi, mardi, là, carrée au Soleil, opposée à Mars. Donc, ça brasse un petit peu dans le ciel, comme on dit. Alors, il ne serait pas étonnant qu'on se retrouve avec des situations un peu plus chaotiques. Par exemple, est-ce que ce sera des manifestations? Est-ce que ce sera les soubresauts de nos dirigeants qui pourraient se mettre les pieds dans les plats ou encore certains despotes de ce monde se feront justice eux-mêmes? On entend que parler par ici, par exemple, la dynamique guerrière là, pourrait mener à beaucoup de symbolisme d'imprévu, à beaucoup de situations où on a l'impression que tout est imprévu. L'économie, vous savez, tous les problèmes qu'on fait face dans nos sociétés actuellement pourraient tout simplement être un peu exacerbés pendant quelques jours cette semaine. Je serais relativement optimiste lorsque la Lune dépassera Pluton là, vers la toute fin de la semaine pour être dans un état peut-être un petit peu plus agréable. Là. Donc, la fin de la semaine, on laisse tomber cette pression inutile et évidemment, on va ressentir peut-être un peu plus de l'énergie positive venant de la Lune, du Soleil, peut-être beaucoup d'empathie et de compassion aussi pourrait se manifester d'une manière ou d'une autre. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Ce qui se trame à l'horizon pour vous, idéalement, il s'agit d'identifier ce qui vous passionne dans la vie. On est à quelques semaines de votre période anniversaire et donc, il s'agit définitivement d'une symbolique de nouveau départ qui se trame à l'horizon pour vous ce printemps. Donc, à quoi est-ce que vous aspirez comme personne, comme individu? Quels sont vos grands objectifs personnels, professionnels, sentimentaux? Vous êtes dans une excellente semaine pour identifier cette réalité. Qu'est-ce qui vous plaît moins surtout, est intéressant aussi à identifier le plus clairement possible cette semaine. Alors, lorsque vous verrez notre monde qui est dans un état peut-être désastreux pour certains ou dans une position qui n'est pas facile pour d'autres, ben de votre côté, identifiez votre propre place. Est-ce que vous aspirez à vivre de manière, dans le fond, négative ou positive? Hein? Et c'est un peu à vous à l'identifier et à vous positionner. Vous êtes bélier, foncez et il ne peut que vous arriver du positif. Vous comprenez? Vous êtes une personne d'action. L'attente, ce n'est pas pour vous. Alors, sachez être cet individu qui se fixe un objectif et qui va droit au but par la suite. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine s'annonce certainement axée sur je dirais, une réalité un peu de transformation. Hein? Vous savez, si vous êtes à l'affût un peu de l'actualité, des mauvaises nouvelles et tout ça, vous pourriez vous dire, c'est pas pour moi, je n'en veux plus, je veux vivre finalement selon un mode de vie qui m'inspire, qui me permet de vivre de manière beaucoup plus agréable et probablement aussi d'être une personne impliqué dans sa communauté, quelqu'un qui ne laisse pas son prochain dans une situation de misère, par exemple. Vous aurez certainement un besoin, ou même pour certains, envie de faire du bénévolat, de contribuer au mieux-être de la collectivité, de notre société, d'une manière ou d'une autre. Je vous donne un exemple.
Personnellement, ma façon généralement de contribuer à notre société, je manque un peu de temps, mais je vais donner du sang, en fait, des plaquettes et du plasma assez régulièrement. C'est ma façon de contribuer, c'est mon bénévolat finalement. C'est pas si difficile, mais je pense que vous avez peut-être simplement cette action à poser, à porter cette semaine, ou sinon c'est peut-être de plus grande envergure encore de prendre en charge les jeunes, la jeune génération de votre secteur qui se cherche. Bref, soyez un modèle pour la société cette semaine. C'est un peu la mission que les planètes vous invitent à entreprendre. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine, elle est tout simplement axée sur une dimension où on recherche l'équilibre. Il est possible qu'il y ait des situations qui vous fassent un peu monter la moutarde au nez cette semaine pour une raison ou pour une autre, et il faudra tout simplement rester calme dans cette dynamique, dans cette réalité. Donc, de prendre le temps qu'il faut pour bien évaluer chaque élément, chaque situation et non pas sauter aux conclusions trop rapidement. Alors, c'est donc sous cet angle qu'il faudra impérativement je dirais, vous calmer, prendre les choses un élément à la fois, de ne pas rien précipiter non plus, et tout ce que vous avez envie de changer, envie de transformer, ben peut-être qu'il est préférable d'y réfléchir encore un peu avant de passer à l'action tout simplement, au risque de stimuler un peu trop Mars qui est coincé justement dans votre signe et qui vous dit « Allez, bouge vite, plus vite » ou encore vous faisant, comment je pourrais dire, rendre votre impatience à un niveau plutôt désagréable par moment. Alors sur ce, je vous dirais, sachez apprendre à doser, à être calme, diplomate et plein de délicatesse lorsque vous ressentez que c'est un peu plus compliqué. Hein, surtout si c'est votre relation amoureuse qui est un peu difficile ou compliquée, ce n'est pas le temps de sauter aux conclusions. Sur ce, on revient dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai également une question de Ginette auquel je répondrai. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Ginette. Ginette, vous m'avez posé une question assez particulière. Vous allez certainement vous reconnaître. Vous êtes un taureau, ascendant Lion tout d'abord, et votre question concerne la planète Uranus, qui est justement dans le signe du taureau depuis quelques années et qui a certainement bousculé vos projets en quelque sorte durant ces dernières années, là, surtout les premières années d'Uranus en taureau, il y a à peu près 4 ou 5 ans. Voilà que Uranus est maintenant dans la seconde portion du taureau actuellement et vous amène à apaiser cette réalité puisque toutes vos planètes en taureau sont dans la première moitié du taureau et non pas dans la seconde. Alors, le mot stress ne devrait plus ou du moins devrait commencer à se dissiper, à se poser en quelque sorte. Et d'autant plus que Uranus va s'installer du côté de votre maison 11 qui est dans une position relativement naturelle
à ce moment-là, représentant un peu plus la dimension plus sociale de la vie. Alors, il a évidemment, durant surtout les 2, 3 dernières années, la pandémie a probablement affecté grandement vos projets, vos ambitions, ce que vous souhaitiez, ce que vous aspiriez. Parce que déjà, je crois que vous allez avoir 72 cette année. Il est impératif de se rattraper et de ne pas vivre dans un état d'isolement. Vous êtes une femme de tête, une femme de projet, et j'ose croire que vous êtes encore en pleine santé, et il serait important de briser toute forme de solitude et de vous découvrir une vie sociale beaucoup plus active au cours de ces prochains mois, surtout dans la prochaine année. C'est important d'être inclus dans un groupe quelconque, d'avoir des projets, de les réactiver si vous les aviez mis de côté à cause de la pandémie dernièrement. Alors là-dessus, je vous dirais, soyez confiante que vous découvrirez tous les gens les plus importants pour mettre en œuvre ce à quoi vous aspirez, surtout s'il s'agit de nouvelles amitiés qui se construisent. Passons maintenant tout de suite du côté des cancers. Il s'agit donc d'une semaine qui devrait vous amener à tout simplement plus préciser finalement votre position dans l'univers professionnel. En fait, il y a une parenthèse à mettre aussi sur le plan santé, mais pour ce qui est du professionnel, il y a certainement beaucoup d'éléments qui sont rempli de confusion, comme si, je vous donne un exemple, et écoutez, soyez aussi vigilants pour tous les courriels frauduleux, etc. C'est comme si les ingrédients-là pouvaient vous bousculer, surtout dans l'univers professionnel. Hein, des fois, on reçoit une foule de courriels et évidemment, il ne faudrait pas contaminer les ordinateurs de l'entreprise. Ça deviendrait un peu une semaine des plus chaotiques dans votre cas. Alors, c'est donc sous cet angle ou alors certaines communications beaucoup trop confuses. Et si vous faites affaire avec l'étranger, assurez-vous que les traductions sont adéquates, que vous comprenez bien votre client. Tous ces ingrédients-là semblent être l'élément de confusion. Sur un plan santé également, il ne serait pas surprenant que vous ne soyez pas à votre meilleur cette semaine. Je ne vous dis pas qu'il y a quelque chose de grave. Je vous dis tout simplement que si vous ne vous sentez pas bien, la raison, elle est obscur. On ne saura probablement jamais en quelque sorte. Vous irez peut-être bien dormir, vous serez peut-être fatigué pour une raison ou pour une autre et finalement incapable de récupérer et tout d'un coup, à la fin de la semaine, tout ça se dissipe un peu comme par enchantement, je vous dirais. Et même si vous allez consulter votre médecin, il perd vos prises de sang. Vous comprenez, tout ce genre de petits détails pour être au rendez-vous pour finalement arriver à une conclusion où il n'y a absolument rien et ce n'était que le mot mystère qui est au rendez-vous. Point à la ligne. On ne découvre absolument rien. J'avais envie de vous donner une petite anecdote. Il y a 2, 3 ans, j'ai une ouïe qui commence à perdre un peu de vigueur et j'avais consulté un de mes bons amis qui est naturopathe et son pendule dit tout simplement que mon problème d'oreille est mystérieux et je suis allé voir le médecin, un otorino ou un médecin de l'oreille et il m'a dit tout simplement, monsieur, on ne sait pas ce que vous avez, c'est une détérioration probablement due à l'âge. Alors, voici mon anecdote. Sans plus tarder, donc c'est ce que je voulais dire pour vous les cancers, vous pourriez tout simplement avoir un petit souci de santé qui est tout simplement mystérieux. Alors, pour ce qui est des lions maintenant, la semaine s'annonce des plus, je vous dirais, il y a des symboles où il faut prendre en charge des situations. Vous ne pouvez pas simplement laisser les éléments courir devant vous. Vous devez comment je pourrais dire, vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas regarder la caravane passer, là, selon l'expression. Il faut être en avant de celle-ci. Vous allez devoir la diriger, la leader, et ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile. Peut-être dans l'univers professionnel, le patron s'absente, votre contremaître également, bref, votre supérieur n'est pas disponible. Vous devez prendre des décisions importantes en quelque sorte. Et vous allez être assez surpris de votre capacité à diriger en quelque sorte
même si vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous-même, il y aura des ingrédients, des éléments qui vont vous confirmer que vous êtes à la hauteur. Alors, soyez confiants, avancez avec rigueur et vous allez être assez surpris des résultats. Votre audace ne peut que vous être profitable. Pour ce qui est Pardon, maintenant, des Vierges, la semaine s'annonce peut-être sous un peu compliqué sur le plan, j'allais dire de l'intimité, le plan du chez-soi, de la famille, de vos proches. Il y aura inévitablement des situations qui ne sont pas faciles. Si vous avez une jeune famille, par exemple, dites-vous que la discipline, disons, ça ne sera pas toujours facile. Ça va être difficile de dire à vos enfants, l'heure des repas est arrivée, c'est le temps de faire les devoirs. Ou alors, si vous avez des gens peut-être plus âgés auxquels vous prenez soin, ben la société dans laquelle on vit, hein, le CHSLD, par exemple, ce n'est pas le meilleur endroit, la résidence de personnes âgées par moment où il y a des éléments compliqués. Vous êtes cette personne qui allait devoir gérer le tout et faire en sorte qu'on replace les ententes telles que prévues. Idem si vous êtes dans un processus d'achat ou de vente de propriété, de logement. Bref, d'ailleurs, pour ce qui est des logements, faites attention, il y a beaucoup de fraudes qui courent en ce moment. On vous invite à faire un premier versement avant même d'aller visiter. Dites-vous que c'est une fraude, cette réalité en général, et que vous pourriez perdre votre argent. Alors, soyez vigilants cette semaine, tout ce qui concerne le chez-soi, le monde intime et vos proches. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine tout de même assez stimulante, je vous dirais. Vous aurez beaucoup d'argumentaires à préparer, à planifier, à organiser, surtout peut-être sur le plan professionnel, des grandes réunions, des réunions d'une grande importance. Vous pouvez être cet individu qui saura probablement gérer également de nombreuses urgences. Ne serait-ce que d'être cette personne qui va aussi pouvoir s'exprimer, parler, surtout tout ce qui est un peu conflit, tout ce qui est un petit peu plus conflictuel. Je cherche mes mots, je vous dirais, par exemple, vous savez, dans la société, on peut parler des fois de lanceur d'alerte. Vous êtes peut-être cette personne qui va dénoncer une façon de fonctionner que vous ne trouvez pas du tout juste et équitable, par exemple, surtout dans l'univers professionnel, dans votre univers plus personnel. Il s'agit peut-être de peut-être manifester une certaine vigueur par rapport, je donne un exemple, si vous êtes mal servi dans une situation ou une autre, à travers le système de santé, exiger des résultats, des choses comme ça. Je veux dire, ne laissez pas nécessairement le système vous guider tout simplement. Il y a peut-être une erreur, hein, par exemple, et il faut débroussailler le tout et de vous assurer que vous avez droit aux soins qui vous sont dus, par exemple. Sur la place plus sentimentale, je vous dirais, évidemment, si votre relation est un peu plus compliquée, étendue, peut-être que les mots ne sont pas nécessairement la meilleure solution. On dit toujours qu'une bonne communication règle le tout, peut-être pas cette semaine. Il s'agit plutôt d'intégrer le concept de sensibilité, le concept de besoin de l'un et l'autre. Et vous serez surpris que vers le week-end prochain, même si vous étiez sûr de vous séparer, ben voilà que la magie s'opère et l'amour reprend toute sa place.
Pour ce qui est maintenant des scorpions, la semaine, elle est peut-être plus tendue sur le domaine, je dirais, matériel, financier, tout ce que vous possédez. Vous savez, posséder, des fois, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué. Mieux vaut s'épurer par moment dans la vie. Vous pourriez avoir envie de vous investir dans cette direction cette semaine, de vous débarrasser du superflu, de ce qui vous retient en arrière, de ce qui vous empêche d'avancer et d'être au meilleur de vous-même, par exemple. Alors, faites du ménage. Débarrassez-vous de ce qui est inutile, de ce qui vous encombre. Que ce soit des objets, en fait, oui, c'est plus les objets. J'allais dire que ce soit des objets ou des êtres humains, là, vous savez, des amis parasites. On en a tous, en quelque sorte, et il est important peut-être de vous faire davantage respecter et donc de mettre un terme à certaines relations que vous ne méritez pas, qui ne vous méritent pas plutôt. Alors, c'est un peu dans cette direction que la vie vous impose. Et sur le plan vous impose de cheminer, là, et sur le plan sentimental également, il est important d'être comblé aussi sur le plan affectif dans une relation saine et qui se respecte. Alors, vous voyez le portrait ici, si vous êtes en couple depuis une éternité et qu'il y a maintenant longtemps que vous n'échangez pratiquement plus rien, peut-être que la vie devient insupportable pour vous ainsi et il serait donc peut-être préférable de songer de plus en plus je dirais, à appliquer les changements qui s'imposent, ne serait-ce que de consulter quelqu'un qui pourrait restimuler votre vie de couple ou du moins vous éclairer, vous donner un regard plus juste face à ce à quoi vous aspirez sentimentalement. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine, elle est certainement, je dirais, dynamisante. La Lune commence son périple justement lundi, mardi dans le Sagittaire. Alors, le concept du dynamisme devrait vous être imputable. Vous êtes probablement l'individu pour qui toute ce chaos de la société, je pense, ne devrait pas vous affecter totalement, devrait vous glisser un peu comme de l'eau sur le dos d'un canard, par exemple, et vous trouverez votre propre joie de vivre et vous serez celui qui pourra la partager également et faire en sorte que l'ambiance au bureau devient quelque chose d'absolument des plus extraordinaires et qu'il s'agit plutôt de rentrer au travail et vivre une nouvelle aventure plutôt que de la routine. Vous êtes ce genre d'individu capable de faire rire un peu tout le monde cette semaine, de prendre l'initiative de faire de nouvelles activités, par exemple, entre les membres du bureau. Et d'ailleurs, vous pourriez assez facilement contribuer peut-être à une petite caisse printemps pour vous offrir finalement soit un merveilleux repas entre collègues ou une sortie ou une activité quelconque. Et ça ne peut que créer du bonheur et balayer toute la routine de votre existence et vivre quelque chose de plus extraordinaire. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Je dirais que le début de la semaine est véritablement soumis au symbolisme de la confusion la plus totale. Cette lune opposée à Mars dans le ciel, en Sagittaire et Mars en Gémeaux, représente dans le fond pour vous une période bien typique où on ne se comprend pas. Un carré au soleil qui est dans le Poisson, c'est comme tout est mélangé. Quelqu'un dit blanc, vous dites noir, et finalement, tout est gris. Hein? Vous voyez le principe, et ce, peu importe si c'est au travail, à la maison, et même probablement si vous êtes en attente de résultats d'examens médicaux, ceux-ci seront erronés. Puis même chose, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, des réponses à des questions, tout risque d'être
confus plus que d'autres choses, ne vous apportant pas les réponses nécessaires. Soyez optimiste parce que ça ne dure pas longtemps. C'est véritablement le temps que la Lune est en Sagittaire, donc lundi, mardi. À compter de mercredi, la Lune s'installe vraiment en Capricorne et en quelque sorte fait enfin un bon aspect avec le Soleil et même Neptune dans le ciel, Mercure. Alors, toute l'incompréhension, elle est balayée. Vous comprenez maintenant davantage, tout s'éclaircit. Alors, surtout si c'est avec l'amoureux, l'amoureuse, là, il est clair que c'était important de se comprendre le plus clairement possible parce que vous auriez peut-être même pu douter de votre histoire d'amour et peut-être même en train de faire vos bagages, vos valises, faire vos boîtes pour partir. Alors, voyez, n'allez pas trop loin dans le concept de la confusion. Dites-vous, ça va passer, là, c'est qu'un simple nuage et effectivement, on se comprend plus clairement par la suite. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine, elle est particulière. Je vous dirais, on va compter sur vous. Vous êtes cette personne qui va réunir, rassembler, coordonner, probablement être, par exemple, dans un univers professionnel, être celui qui va organiser les réunions ou alors des activités du 5 à 7, bref, de quoi peut-être s'amuser justement ou améliorer toute la dimension communicationnelle justement dans l'univers professionnel et même personnel. Hein. Par exemple, si vous êtes, je vous donne juste, j'ai qu'un exemple en tête là. Je suis joueur de tennis hein, et je vous dirais que organiser un match de double à une heure bien précise et ce qu'il y a de plus compliqué. Honnêtement, je laisse ça généralement entre les mains de mes partenaires parce que moi, personnellement, je deviens fou à essayer de trouver 4 personnes pour jouer tous en même temps à une heure ou que ça convient à tout le monde. Alors, bref, vous êtes cette personne qui va justement trouver une certaine facilité à coordonner le plus grand nombre de gens en quelque sorte. D'ailleurs, en tant que Verseau, c'est votre force d'avoir cette capacité de réunir de nombreuses personnes dans un but soit social, soit professionnel. Et si vous êtes célibataire, ce sera justement dans un contexte où il y a beaucoup de monde que vous allez découvrir votre perle rare, votre âme sœur, tout simplement. N'est-ce pas merveilleux? Et donc, et même si vous êtes déjà en couple, il ne serait pas impossible d'avoir quelques avances de la part de quelqu'un de très gentil. Et ça pourrait vous laisser un peu perplexe, mais peut-être pas au point de quitter votre amoureux. Passons maintenant du côté des poissons. La semaine, comme je vous disais, avec le soleil dans votre signe, qui est autour de Neptune, ainsi que Mercure, plutôt que de vous rendre confus, vous rend dynamique. Et la Lune également vous invite à faire des projets, à quoi on aspire. Et surtout, je dirais, des projets peut-être plus personnels, familiales, avec les gens qui vous entourent, avec vos proches. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on fait quelque chose d'important? Est-ce qu'on voyage en famille? Est-ce qu'on prépare nos vacances pour l'été? Ces grands projets-là seront extrêmement stimulés pour vous cette semaine. Alors, profitez-en justement pour bien organiser le tout, de vous fixer un objectif, les étapes à suivre pour y parvenir. Ça peut sembler ardu au début, je dirais, mais par la suite, vous êtes justement, plus vous êtes organisé et coordonné, plus c'est facile à gérer en quelque sorte. Je voudrais, c'est juste peut-être la partie plus financière qui pourrait être un peu plus compliquée. Évidemment, un voyage implique tout de même peut-être quelques sacrifices ou du moins de gérer son budget différemment, mais vous allez y parvenir, ne vous en faites pas et surtout vos meilleurs amis ne peuvent qu'être des bons collaborateurs, des bons associés ou du moins une oreille attentive pour vous aider dans toutes vos démarches. Sur ce, je vous remercie infiniment de contribuer encore aussi généreusement à cette vidéo. Vous n'avez qu'à aller sur mon site internet alexandreaubry.ca et vous allez voir, dès que la page s'ouvre, vous voyez cette vidéo et il y a un bouton contribution volontaire. Merci d'avance. Je vous souhaite également de passer une très belle semaine et on se retrouve très bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.